Bien, bonjour à toutes et à tous, amis vapoteuses, amis vapoteurs, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, au menu, Lego IO de Joytech. Bonjour à tous, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors aujourd'hui, on teste ça, la petite Ego de Joytech. C'est pas une nouvelle cigarette électronique, elle est depuis pas mal de temps sur le marché. La petite particularité, c'est que ça peut être très très sympa pour les débutants en fait. On va dire que cette revue est un peu plus faite pour les gens qui n'ont pas encore démarré la vape et qui voudraient démarrer sur quelque chose de simple, sans se prendre la tête, pas très très cher. On va déjà la déballer comme on fait d'habitude. Et puis on va vous montrer ça directement, ce que ça donne, en sachant que mon ami Vapo Normand a déjà fait une revue dessus, mais comme on est deux vapoteurs et qu'on donne nos avis, on va dire, on n'est pas forcément pareil sur tout, donc on donne nos avis différents. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai reçu, donc je vous fais la petite revue et je vous la déballe tout ça et on en parle tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, Lego IO. Alors voilà. Hein. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la boîte qui nous intéresse. Donc voilà comment vous allez recevoir votre contenu. Donc la petite Ego qu'on va mettre par là. Voilà. Alors, dans cette boîte, vous avez le câble USB. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le montrer, mais voilà, le petit câble USB qui est dedans pour pouvoir charger cette petite cigarette électronique. Vous avez donc une résistance supplémentaire, une petite résistance en, pardon, voilà, qui est en 0,6, hein, il me semble. Ensuite, bon, la petite notice d'utilisation, la garantie, etc. Donc la boîte, hop, on l'enlève. On passe à l'essentiel, donc la petite Ego, donc Ego IO. Voilà la bête. Alors, comme d'habitude, on l'a déjà déballé, on a déjà fait des tests. Alors, vous avez aussi un drip tip supplémentaire qui est différent de celui-ci. Celui-ci a une sorte de petit alésage pour pouvoir éviter que le liquide remonte. Donc, c'est plutôt sympathique. Hein. On ne le voit pas très très bien, mais bon, je vous le montrerai après en plan large. Donc, pour pouvoir l'allumer, on appuie 5 fois sur le petit bouton que vous avez ici. Ça va mettre la petite cigarette en route. Hein. On voit que ça s'éclaire ici, donc c'est plutôt intéressant parce que du coup, quand on remplit le liquide, on voit exactement où on en est. Juste au-dessus de mon doigt, vous allez pouvoir voir un tout petit trait qui est juste là. Donc ce petit trait-là, c'est la limite à ne pas dépasser quand vous mettez le liquide à l'intérieur. La contenance est de 2 ml, donc c'est en fait pour éviter qu'en remettant cette partie-là où il y a la résistance dessus, je vais vous montrer tout de suite après, que le liquide déborde, bien évidemment. Au dos de la cigarette, vous avez aussi le port USB pour la charger. Donc à partir de là, vous le mettez en charge directement en USB. Voilà. Ensuite, la partie haute, pour pouvoir l'ouvrir, vous appuyez assez fort, c'est une sorte de sécurité enfant, et ça vous permet de faire sortir donc la cigarette, enfin la résistance, pardon, et la partie haute de la cigarette. Donc là, vous voyez, on a directement la résistance qui est dessus. Hein. Et quand on prend l'autre résistance, voilà. Pour pouvoir changer la résistance, c'est assez simple, il suffit de dévisser cette partie-là. Mais on n'en est pas là, on vous montrera ça en plan large tout de suite après. Pour le revissage, c'est simple, on appuie, on visse tranquillement, et on appuie pour bien serrer le tout, et voilà, elle est opérationnelle. On n'a plus qu'à appuyer ici pour vaper. Donc je passe en plan large, pour vous montrer un petit peu la bête en fonction. A tout de suite. Alors, nous revoilà avec la petite IO. Alors bon, on peut voir quand même qu'elle est quand même relativement petite, cette petite cigarette électronique.
ultra simple à utiliser, même au niveau du changement de la résistance. Il n'y a vraiment rien de compliqué dès qu'on commence à sentir un petit peu que le goût n'est plus le même, même voir peut-être un petit goût de cramé, bon, ça peut arriver. Mais bon, on enlève la partie haute, voilà, comme je vous ai montré tout de suite tout à l'heure. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que le remplissage se faisait directement dans la cuve que vous avez là. Donc la cuve est assez simple à remplir, hein. On la remplit, on ne dépasse pas le petit trait que vous avez sur le côté. Ici, vous avez un petit trait là. Il ne faut pas dépasser ce trait-là. Et voilà. Ensuite, pour le revissage, bon bah voilà, on revisse. Et au bout d'un moment, on va voir que, hop, il va falloir appuyer un petit peu pour serrer totalement la partie haute. Ensuite, ici, je ne l'ai pas précisé non plus dans le déballage, mais vous avez une petite une bague d'airflow. Donc c'est pour pouvoir éventuellement rajouter un peu d'air ou pas. Effectivement, comme l'a dit Vapo dans sa revue aussi, j'ai trouvé la même chose, c'est qu'elle n'est pas très très efficace, mais on peut quand même avoir une vape un peu aérienne dessus, en sachant que je pense que je la préconiserais plus pour les débutants et les gens qui souhaiteraient déjà démarrer la vape en vape serrée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette petite Ego IO? C'est que vous avez la possibilité de mettre différentes résistances. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Voilà, donc là, ça me cache un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez, hop là, vous avez une résistance en 0,5 qui est un tirage aérien un peu plus puissant. Une autre résistance en 0,6 ohm qui a un tirage serré un peu plus puissant. Une autre en 1 ohm qui a un tirage serré bon, et en 1,5, une Clapton en 1,5 qui a un tirage serré classique. Donc le tirage serré ou le tirage aérien, pour les vapoteurs débutants, c'est très simple en fait. C'est que quand vous tirez sur une cigarette classique là pour le coup, vous avez tendance à mettre la fumée dans votre bouche pardon, et l'aspirer. Donc ça, c'est du tirage serré. Pour les gens qui ne connaissent pas le tirage aérien, donc c'est du plein poumon. C'est-à-dire qu'en fait, vous respirez, quoi. Vous faites... Voilà, ça c'est le tirage aérien. Donc avec cette cigarette électronique, vous pouvez faire les deux. Mais c'est quand même plus préconisé pour le tirage serré, donc pour les personnes qui viennent de la cigarette et qui souhaiteraient passer à la vape. En sachant que 2 millilitres, c'est une contenance, on va dire, correcte. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de moins. Et que ça va plutôt pas mal. Donc je vais vous faire un petit test en live, hein. Donc là elle est allumée, hein. J'ai mis un peu de liquide parce qu'on a fait un petit test juste avant. Je vais tirer dessus pour vous montrer un petit peu la vapeur que ça dégage, et vous allez vous faire directement vous-même votre petit avis en voyant ce que ça donne en image. Voilà, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Cette petite bague-là vous permet de rajouter ou pas un peu d'air, même si elle n'est pas très efficace. Et vous avez aussi un autre drip tip qui est, on va dire, plus... là, il y a une sorte de petit tourbillon qui permet de faire... ne pas faire remonter le liquide. Bon, bah, sur l'autre drip tip, vous avez pas le tourbillon, donc la vapeur monte un peu plus rapidement. Je vais refaire un dernier petit essai, et puis vous allez voir après par la suite. Vous n'allez pas voir par la suite. Par la suite, on se reverra pour une prochaine revue. Voilà, c'était l'Ego IO de chez Joytech. On la trouve un peu partout, elle n'est pas très très chère. Pour pouvoir démarrer, c'est plutôt sympa. Moi, je la préconise pour les débutants ou éventuellement, même pour la jante féminine, hein, qui pourrait mettre facilement ça dans le sac, hein. Ça passe partout. C'est presque aussi gros qu'un rouge à lèvres, on va dire. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine revue sur la vape c'est pas sorcier. Et à très très bientôt. Bonne vape à tous!